Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo d'overview de Stardust. Vous l'avez probablement remarqué, il y a quelques jours on a lancé un contest avec la communauté. Mais vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit, et bien il s'agit d'un contest plutôt libre à partir du moment où on utilise le plugin Stardust. Donc cette vidéo est toujours valable si vous regardez dans 6 mois, puisque l'overview sera toujours d'actualité, le concours peut-être pas, mais cette vidéo va sûrement vous apprendre beaucoup de choses. Donc on va éviter la lecture automatique avec le dinosaure. Pour les nouveaux, je vous invite à rejoindre le groupe FR Motion Designers Community, un super groupe d'entraide et de partage maintenant uniquement en français, puisqu'il y a aussi une version en anglais. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça permet même de faire des petites rencontres, voilà, de discuter avec les gens et vraiment se rencontrer, etc. etc. J'espère que vous allez beaucoup apprécier cette petite vidéo et si vous vous sentez, eh bien, n'hésitez pas à participer au contest. Pour le faire, c'est très simple, il faut faire une création avec Stardust, comme ce genre de création, et tout simplement utiliser le hashtag MDC Stardust sur Instagram. Les gagnants gagneront eh bien, une licence full-time de Stardust, un t-shirt MDC et aussi une featured sur le site de Superliminal. Donc pour essayer Stardust, c'est vraiment très facile, il faut aller sur le site, cliquer sur Free Trial et choisir sa version. Et ensuite, eh bien, on peut directement sauter dans After Effects et regarder ce qu'il est possible de faire avec ce super plugin. Donc on va repartir from scratch puisque je viens d'enregistrer la version anglaise de ce tuto. D'ailleurs, c'est pas un tuto, c'est plus... c'est même pas un tuto, c'est une overview. Mais voilà, on essaye de faire du contenu un petit peu pour tout le monde et ne soyez pas déçus. Tous les tutos, les overviews et tout ce genre de vidéos qu'on peut faire sur la chaîne YouTube qui sont en anglais, il y a toujours une alternative en français. Voilà, donc ne soyez pas tristes, même si les miniatures sont parfois différentes, c'est le même genre de contenu. Vous voyez ici version française, anglais, anglais, français, etc., etc. Anglais, français. Donc si vous tombez sur une vidéo anglaise qui vous intéresse, n'oubliez surtout pas d'aller voir en fait s'il n'y a pas déjà la version française et il y aura probablement déjà la version française. Donc let's jump into Stardust. Je vais le charger en faisant un contrôle barre d'espace pour appeler mon plugin FX Console de Video Copilot et je vais taper Stardust. Et à partir de ce moment-là, j'ai une petite émission qui me fait penser à Particular. Et j'ai ce panneau voilà, du Node Editor qu'on peut venir docker un peu partout. Voilà, donc si on ne l'a pas, on clique tout simplement ici et on voit un petit peu comment c'est fait. Donc ici on a notre node editor sur lequel on va pouvoir ajouter nos nodes. Ici bah, on a les particules dans notre visualisation et quand je choisis un paramètre, il y a cette petite barre verte qui vient m'indiquer où est-ce que je vais faire mes réglages de paramètres. Donc vous voyez que ça fait un petit peu penser à Particular, mais vous allez voir que ça permet de faire des choses un petit peu différentes et pour moi de manière beaucoup plus intuitive puisque je crois que c'est l'un des seuls plugin qui fonctionne de manière nodale dans After Effects. Ça fait quand même bien plaisir. Donc regardez un petit peu comment ça fonctionne. On peut repartir de la base pour vous montrer. Voilà, je prends un émetteur, je vais prendre des particules, je connecte mon émetteur aux particules. J'ai envie d'ajouter un réplicateur, je clique, je connecte mes particules au réplicateur. Et ça se connecte là. Je viens sur émetteur, voilà, je peux changer mon type, voilà, prendre 10 particules par seconde, durée de 5 secondes, particle properties, la size, une size plus petite, je peux commencer à mettre des couleurs, voilà, avec gradient color overlife. Vous voyez que ça fait vraiment penser à Particular, si on est habitué à Particular, ça va quand même assez vite. Et là je vais aller dans mon réplica, donc je clique dessus, il y a le petit highlight là qui me permet de venir voir le mode que je vais choisir et je vais cliquer par exemple sur sphère et voilà, j'ai déjà mon petit système qui vient d'apparaître. Et donc ça c'est quand même plutôt cool. Particules par seconde par exemple je vais mettre même 3. Je vais augmenter la speed par exemple à 200. Et voilà, j'ai mon petit système qui s'est déjà créé, qui est quand même très cool. Et qui est absolument en 3D, qui fonctionne dans After Effects. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir
bénéficier de toutes les options 3D qu'on a dans After Effects. Donc je vais pouvoir naviguer autour de mon objet tout simplement. Je vais pouvoir faire des zooms, je vais pouvoir activer la profondeur de champ, etc. etc. Donc vous voyez que c'est un moyen de créer qui est quand même absolument cool, et il est GPU Accelerated. Ça veut dire qu'il fonctionne avec la carte graphique. Donc vous voyez que même en résolution intégrale, c'est quand même assez cool de bosser avec ça. On se demande même si ça va pas plus vite que l'animation de calque. Hashtag troll, hashtag After Effects, faites un effort sur la prochaine version s'il vous plaît, ça commence à nous agacer. Voilà. Donc pour aller dans son panneau de presets, il n'y a rien de plus simple, on clique ici. Donc voilà, si on est newbie, on clique ici, on charge son Stardust. Je clique ici, bam. Et là, je vais avoir absolument tous mes presets. Donc en plus, ça va vous permettre de montrer ce qu'il est possible de faire avec ce plugin. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris, puisque j'ai déjà une connaissance assez correcte en After Effects, en Particular, en éléments 3D, etc., etc. Donc plutôt que d'aller me taper des tutos, j'ai appris directement en regardant les projets. Donc on va pouvoir faire plein de choses en termes de background, ce genre de trucs. On va pouvoir faire beaucoup d'animations avec du Fire and Smoke. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec des Graphic Elements. Vous voyez que pour tout type de motion design, c'est cool. Et quand j'ai quelque chose qui me plaît, je peux cliquer sur Add pour ajouter le système, parce qu'on peut avoir 10 émetteurs si on veut, ça c'est cool, c'est le principe du nodal. Ou je clique sur Replace, et là il va me remplacer le tout. Et vous voyez que c'est juste 4 petits émetteurs. Donc là, enfin c'est juste 4 nodes, donc un émetteur, des particules, la turbulence et un field. Et donc là j'ai ma petite animation qui est quand même, on peut le dire, hyper sympathique. Aller faire ça dans Cinema 4D, c'est franchement relou. Et comme tout fonctionne un petit peu avec un shading de sprite, c'est incroyablement rapide. Voilà, là j'ai ma petite animation qui est cool, qui est marrante. Et ça fonctionne avec un émetteur basé sur une lettre. Donc par exemple, si je viens changer ce A et que je viens mettre un O, voilà, je désactive ça, je cache la visibilité, hop, c'est mis à jour. Donc vous voyez que c'est vraiment très très rapide pour modifier et pour apprendre. Donc si vous voulez partir de preset, c'est déjà une bonne chose pour créer des petites animations assez sympathiques, hein. Il ne faut pas avoir le preset ou les templates comme un obstacle, mais c'est aussi parfois très bien pour apprendre, pour comprendre comment certains projets sont faits, pour soi-même réutiliser sa créativité derrière pour exprimer quelque chose. Voilà. Il y en a de plus en plus qui crachent sur tout ce qui est kit bash, preset, template, etc. etc. Sachez que si ça peut vous faire gagner du temps pour exprimer une idée qui est un petit peu plus complexe, je vois pas pourquoi on s'en priverait en fait. Voilà. Si vous avez envie de refaire ce truc là et de modifier vous-même, ça peut être intéressant de partir de ça, hein. C'est comme quand on est artiste 3D, on modélise un objet, bah ensuite on vient le mettre dans sa bibliothèque, on va pas s'amuser à le refaire à chaque fois. Donc voilà aussi, petite parenthèse pour dire que voilà, si vous partez d'un preset, personne va vous taper dessus. Donc il y a plein aussi de presets de réplication aussi qui sont assez simples et assez cool pour partir de bonnes bases. Et il y a tout ce qui est réplica, donc motion design abstrait que j'aime beaucoup, donc ce genre de ligne, ce genre de grid qui est quand même plutôt cool. Et donc pour apprendre, c'est vraiment très simple, hein. Il suffit tout simplement de regarder comment c'est fait. Et là en fait c'est, si on se rend compte, voilà, juste un petit système d'émission de particules avec un réplicateur qui est bien paramétré. Et bah, c'est souvent le cas en fait, que pour faire des belles choses, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec toutes les options de réplication qu'on va trouver au sein de Stardust. Il y a celui-là aussi qui est très cool, voilà, qui est juste 3 nodes en fait. Donc là, je vais supprimer la caméra pour qu'on se mette de face, voilà, ça fait penser à ce petit truc là, qui est cool. Et en termes de modification, bah, il n'y a rien de plus simple. Donc on voit que c'est tout simplement un émetteur qui va un peu bouger, voilà, avec des petites particules colorées, et un réplicateur. Donc à n'importe quel moment je peux venir changer le tout en venant par exemple dans Particle Properties, dans Color Gradient, et là j'ai des presets pour changer la couleur de mon objet. Je peux venir ici pour comprendre comment c'est fait. Ouais, tiens, comment est-ce que le réplicateur fonctionne? Ah, d'accord. Ça réplique les particules sur le côté. Voilà. Tac. J'ai pas de caméra. Créer caméra. Voilà.
Et donc là, j'ai mon petit système. Voilà, donc Stardust, c'est vraiment très facile à comprendre, c'est facile à utiliser, ça défonce, hein, ça calcule vraiment rapidement. Et ce qui est vraiment cool, c'est tout ce qui est 3D. Ça, vous voulez faire du MoGraph vraiment très simple, il n'y a même plus besoin de trop s'embêter. On va retrouver quantité de choses qui sont cool directement et qu'on va pouvoir faire. Par exemple, ce petit mur. Voilà, je peux imaginer me placer et regarder quand même la vitesse de calcul en intégrale. Bon, j'ai quand même une bonne carte graphique, mais franchement, c'est assez cool. On va avoir plein de choses. Et encore une fois, la seule chose qu'il faut faire, bah, c'est étudier le node editor. Ah bah tiens, il y a le node modèle pour charger son propre modèle. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On peut mettre un texte, un masque, on peut mettre des primitives qui sont déjà incluses. Ah bah tiens, on va avoir nos cubes 3D par exemple. Voilà. Euh, on va pouvoir charger une file si on en a déjà une. Alors comment est-ce que ça a fonctionné? Bah, ça a l'air de fonctionner voilà, avec un Stardust solide. Voilà, donc à chaque fois il y a les petits assets qui sont là, qu'on peut prendre comme émetteur, donc on peut même visiblement faire des trucs 3D sans avoir besoin de charger un point OBJ. Et puis on a aussi tout ce qui va être materials. Voilà, donc là, materials. Je peux venir dans la diffuse, dans la glossy, la réflexion, bump, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ce qui est cool, c'est que c'est la 3D, et normalement ça fonctionne avec tous les paramètres d'After Effects. Donc grand moment, je vais charger une lumière, par exemple je vais charger une lumière ponctuelle. Hop, let's see how it works. J'ai ma lumière, pourquoi j'ai pas les contrôles sur ma lumière? Ça des fois c'est relou, en fonction, ah voilà, c'est là. Donc je vais la mettre au centre, tac. Tac, je vais la lever un petit peu. Ah, je comprends pas trop où elle s'est placée. Ok. Bon, elle est à perpète, mais vous comprenez le principe. Voilà. Là, je peux la placer. De toute façon, c'est moi-même qui explique à chaque fois. Ouais, pour placer vos objets, allez dans la vue personnalisée. Et là, je suis en train de faire le mauvais contre-exemple. Donc, n'hésitez pas à aller dans la vue personnalisée. Waouh. Là, il a vraiment du mal. Ouais, il a vraiment du mal à comprendre ce que je veux faire. J'ai l'impression de faire un tuto et que j'ai bu aujourd'hui. Je me fatigue tout seul des fois. C'est pas grave. Là, en fait, le truc c'est que je passe en dessous. Bon, je me suis trop fatigué à faire ça. Mais je crois que vous avez vraiment compris que voilà, ça fonctionne avec les lumières et puis que normalement, bah, on a accès à un petit peu tous les paramètres qui vont bien fonctionner. Voilà, si je change, voilà, ça va changer le tout. Ah, je me suis fatigué tout seul, mais bon, c'est pas grave. Et bah, on va avoir absolument tous les trucs qui vont être relatifs à After Effects. Donc je suppose que si je fais un gros zoom, que je viens ici, tac, là je vais dans ma vue personnalisée. Ouais, là je crois qu'il... Waouh. Je crois qu'il se perd un peu. Tac, option de caméra, profondeur de champ, oui. On règle cette distance de mise au point. Voilà, je pense que ça va être cool. Caméra active. Ah voilà, j'arrivais pas à trouver ma zone de netteté. Je réduis un peu l'ouverture. Ouais, vous voyez qu'en plus avec la vitesse de calcul, c'est quand même pas trop mal. Mais là, je peux augmenter le niveau de flou. Bam, on va pousser ça en mode savage. Même, enfin voilà, et du coup j'ai ma zone de flou et je peux me balader dessus. Voilà, et faire des petites animations directement. Donc ça, encore une fois, c'est les soucis d'échelle et tout ce genre de trucs. Mais ça va, voilà, faut expérimenter. Vous aurez l'air aussi ridicule que moi les 3-4 premières fois où vous allez l'utiliser, je pense.
Et donc ça me fait plaisir de pas me sentir seul. Mais voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire avec Stardust. Je suis sûr que vous allez vraiment beaucoup apprécier et beaucoup vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à le tester, à le télécharger sur le site de Superliminal dans Free Trial, et toutes les créations que vous faites, vous pouvez les poster dans le groupe Motion Designers Community. Je suis en train de bailler, je suis fatigué. Et vous pouvez les poster sur Instagram avec le hashtag MDC Stardust si vous avez envie de participer au concours. Allez, ciao, à très bientôt. Ça arrive.